Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes précieuses. Moi, ça va, alhamdulillah. Toujours un plaisir de vous retrouver par ici, alhamdulillah. Donc, on se retrouve dans ce nouvel épisode de la série Pas de hasard, que des rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une honorable invitée qui va nous parler de l'éducation des enfants. Si vous rejoignez dès maintenant le podcast, je me présente à nouveau. Moi, c'est Aminata, thérapeute et coach mindset. J'accompagne les femmes à développer leur épanouissement personnel et spirituel. Donc aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir ma chère sœur Kadja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma petite amie. Comment ça va? Alhamdulillah, je vais très bien. Alhamdulillah. Et toi? Alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah, barakallahu fiki. C'est un plaisir de te recevoir, un honneur également de te recevoir dans mon podcast. Alhamdulillah, on a eu l'opportunité déjà de faire deux lives ensemble, d'aborder Oui. toujours la thématique de l'éducation des enfants. Mhm. Et aujourd'hui, vraiment, voilà, aujourd'hui, on est là pour délivrer, en tout cas, full valeur, des conseils, pépites pour accompagner les femmes autour de cette thématique qui est extrêmement importante et centrale, la parentalité. Alors, Kadja, je vais te demander de bien vouloir te présenter, s'il te plaît. Yes, bah déjà, je tenais à te remercier pour cette invitation. Le plaisir est partagé. C'est vrai que c'est un thème et un sujet dont on parle très souvent toutes les deux, en privé, en live, etc. Et on a tellement de choses à dire, c'est tellement vaste, c'est tellement large. Et le travail doit être fait. Et il faut vraiment souligner et rappeler que nous sommes que des petites graines en fait qui participons à ce travail-là de transmission et essayer d'impacter au mieux notre génération et nos générations. Moi, c'est Kadia, donc je suis fondatrice de l'entreprise Ma'amana. Je suis accompagnatrice en relation mère-enfant, mais je fais également de l'accompagnement pour le bien-être de la femme. Donc, je suis formée en psychologie de l'enfance, de l'adolescence. Je suis également formée en technique respiratoire, en lâcher prise et gestion du stress. Et j'ai le plaisir justement de créer en fait des petits ateliers, des petits coachings autour de la thématique principalement éducation des enfants, mais plus encore. Mashallah. Allahumma barik, Kadia, c'est merveilleux ce que tu fais. Et tu sais, quand tu as parlé du fait que tu accompagnais les enfants, tu étais formée à la psychologie de l'enfant et de l'adolescence, voilà, c'est la continuité, c'est la suite logique que tu accompagnes les femmes aussi. Parce que quand on accompagne les enfants, très généralement, très souvent, c'est lié aussi à la parentalité, aux parents, tout simplement. Donc c'est Également. magnifique. C'est magnifique qu'Allah Azzawajal te facilite et qu'il mette la baraka Amin. dans ma amana. Amin. Mashallah. Alors, Barakallah. pourquoi tu as choisi ce nom, Amana Kadja? Alors, faut savoir que pour les plus anciennes, à la base, c'était pas Mahamana, mais c'était celles qui se souviennent, oui, mon enfant. Donc, oui, avec plein de i à la fin. O-U et plein de i à la fin. Oui, mon enfant. Alors, au début, c'était oui, mon enfant, parce que le projet, c'était d'accompagner justement les mamans, de surtout les aider à déculpabiliser, justement, dans leur rôle de maman et la gestion de toutes les différentes casquettes aujourd'hui que l'on porte. Faut dire ce qui est aujourd'hui, c'est pas facile. On a la casquette de maman, parfois d'épouse ou de maman solo ou de mère solo. On a également la casquette de preneur pour celles qui sont à leur compte ou de salariés et la casquette de femme, tout simplement. Donc, au début, c'était ça. Voilà, c'était conseil, c'était accompagnement, c'était déculpabiliser, c'était vraiment des messages autour de cette thématique-là. Et pourquoi oui, mon enfant? Parce qu'en fait, ça représente un petit peu la maman qui passe son temps du matin au soir, dès le réveil des enfants, à dire oui, maman, oui, Oumi, oui, maman, oui. Et du coup, on a vraiment appuyé sur le oui pour vraiment dire aux mamans que finalement, la clé, enfin, en tout cas, l'une des clés, pour moi, je le pense, et je pense que c'est ton avis aussi, c'est la patience. Ça veut dire que même si on va leur répondre oui, oui, alors oui, il y aura des oui qui seront plus appuyés que d'autres, d'autres qui seront aussi plus grimaçants que d'autres. Mais en fait, on est là et on est bel et bien là. Et la mission, une fois qu'on l'a acceptée, c'est jusqu'à la mort, en fait, jusqu'au bout. Et Subhanallah. du coup, c'est passé sur Mahamana parce qu'en fait, plus j'avançais, plus la communauté grandissait et plus, voilà, plus le message s'est structuré, plus la vision aussi a fait sens, en fait. Tu sais, quand tu lances dans ce genre de projet-là, tu te laisses driver en fait. Tu te laisses vraiment driver et tu grandis aussi. Tu grandis aussi avec ton projet. Tes valeurs aussi, voilà, prennent un sens. C'est pas juste un projet entrepreneurial, c'est plus que ça. C'est quelque chose qui m'anime intérieurement. Donc forcément, mon éthique personnelle, mes valeurs personnelles ont fait que
bah, j'ai tout simplement changé le nom qui faisait plus sens pour moi. Donc, Ma Amana, qui englobait, ben, tu sais, en arabe, Amana, donc responsabilité, qui englobait vraiment ce sens de responsabilité, ce sens vraiment lourd de se dire que, ouais, on n'est pas là à juste, en fait, accompagner des enfants, nos enfants. On est vraiment là à accepter justement le cadeau, la mission qu'Allah Azzawajal nous a confiée et de prendre justement en charge bah, ce rôle, cette mission-là, à travers nos amanas. En vérité, c'est les créatures d'Allah qui nous a confiées à nous. Donc, ma amana, pour moi, c'était vraiment limite la suite logique, quoi. Magnifique, vraiment magnifique. Et on sent que c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te passionne et c'est extrêmement fort et touchant à la fois. Allahumma barik. Est-ce que tu peux Merci. nous dire comment tu as commencé, Kadia? Comment tu as commencé Oui, alors comment j'ai comment commencé? En c'était vu? vérité, et même quand je parle avec mes amis, etc., celles qui me connaissent, et je l'ai toujours fait. Ça veut dire que Hum, même en dehors des réseaux sociaux, je pense que j'ai commencé réellement quand j'ai eu, c'est bizarre à dire, hein, mais quand j'ai eu mes premiers neveux et nièces. Subhanallah. Quand j'ai eu ma hum, première nièce, j'avais à l'époque, si je ne me trompe pas, 16 ans, je crois. 16 ou 17 ou ouais. 17 ans. Donc ça fait très longtemps. Je ne dirai pas mon âge. Et du coup, en fait, ben, instinctivement, tu vois, instinctivement, j'étais, bah, tu sais, Hum, comme toute chaque tata, quoi, tu vois, la deuxième maman, etc. Mais c'est vrai que ma sœur a remarqué que je faisais un peu plus dans ce qui était hum, accompagnement de l'enfant, un peu plus à l'écoute, un peu hum, plus, j'arrivais à deviner un petit peu, tu vois, un petit peu à hum, deviner, même elle, en tant que maman, ses besoins. Je me souviens encore que hum, je mettais un matelas dans sa chambre et du coup, je dormais avec elle et la petite, tu vois. Voilà, j'arrivais un peu à driver, etc., bah, ce bébé, cette petite. Et ça m'a vraiment été révélé ça quand j'ai eu ben, les premiers enfants de ma meilleure amie, d'une de mes meilleures amies, Sokona, si tu passes par là. Donc, quand elle a eu ses filles, ben, moi, j'étais encore étudiante, pas encore mariée, donc pas d'enfant. Et en fait, c'est vrai que je l'observais beaucoup dans son, dans son rôle de maman, dans sa casquette de maman. Et je l'épaulais aussi beaucoup. Mais instinctivement, encore une fois, naturellement. C'était pas calculé, c'était vraiment comme ça, quoi. Et elle me disait, mais toi, en fait, t'es faite pour ça. Enfin, je sais pas ce que tu veux faire là, sur quel chemin tu te bats, enfin, dans quelle direction tu vas aller. Mais franchement, quand je l'ai lancé, ma maman, elle m'a dit, mais en fait, toi, enfin, quand je disais au fait, tu sais, avec mon enfant, bah, j'ai commencé genre là, il y a un mois. Elle me disait, mais non, en fait, tu as commencé quand j'ai eu ma fille, tu vois. Tu as commencé là, hum, en fait, tu t'en rendais pas compte, mais tu as été pour nous, enfin, la psychologue, la thérapeute du groupe, tu vois cet ami à qui on se confie facilement et qui va en fait, juste en disant deux, trois mots, te dire, OK, bouge pas, la situation c'est ça, tac, tac, tac. Limite, tu lui sors un plan d'action, tu vois, et elle dit, OK, hum. d'accord. Et t'as plus qu'à mettre en place, tu vois. Aussi bien, du coup, ben, les amis que leurs enfants, tu vois. Et en vérité, Waouh. ben, c'est instinctif, c'est en moi. Franchement, c'est en moi. Hum. C'est en moi. Voilà. Alhamdulillah, ça vient d'Allah. Franchement, moi, c'est comme ça que je dis, c'est un cadeau d'Allah, la vérité. Ah, ouais, c'est exactement ça. Se prendre là, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un immense bienfait qu'Allah Azawajal t'ait choisi, toi, Kadja, pour cette mission en particulier. Et comme tu dis, c'est un bienfait, mais au-delà de ça, moi, j'aime dire, c'est un honneur. En fait, c'est un honneur. Exactement. Et subhanallah, chaque jour où tu es dans ta mission, parce que tu es, clairement dans ton excellence, tu es en train de vivre ta mission de vie, tu peux que remercier Allah Azawajal d'avoir contribué justement à l'amélioration justement des relations entre les parents, les enfants, et puis même le fait d'accompagner l'enfant ou le parent. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. À quel moment, Kadia, pardon, tu t'es dit que bah, tu allais en faire un métier? Parce que là, dans ton explication, tu nous dis que c'est quelque chose qu'en réalité tu as toujours fait, mais à partir de quel moment c'est devenu quelque chose d'officiel et tu l'as conscientisé? Parce que bah, la mission de vie, on D'accord. le sait, c'est quelque Oui. chose que tu fais naturellement sans que tu t'en rendes compte, mais à partir de Mhm. quel moment tu l'as conscientisé? Alors, à quel moment je me suis professionnalisée dans le sens où je me suis, voilà, pour moi, c'est-à-dire me déclarer, lancer mes accompagnements et surtout les tarifer. Franchement, la vérité, j'ai mis du temps. J'ai longtemps fait du bénévolat, comme on peut dire clairement, tu vois, dans le sens où, en fait, si tu veux, au début, c'était vraiment cette mission-là de se dire, bah, en fait, je sais que je peux aider dans ce sens-là et je vais aider. Je vais aider Fisabilillah, je vais aider en me formant à côté. Ça veut dire qu'à côté, je me formais. Je prenais du coup ben, toutes les formations qui étaient bénéfiques pour moi dans ce sens-là. Je travaillais aussi également énormément sur moi. Je tiens à le souligner parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, et je pense que c'est pareil pour toi, tu me diras, mais quand on est dans le domaine de l'accompagnement de l'humain, que ce soit bah, la femme, l'homme, l'enfant, peu importe, et surtout en tant que musulmane, c'est très important d'avoir la formation du coup ben, qui va avec, hein, diplômante et qualifiante, les ressources, mais aussi
d'être solide humainement parlant et intérieurement. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès l'instant où on accompagne de l'humain, forcément, ça, il y a des choses qui vont ressortir en nous. Et tu peux pas en fait driver une séance, accompagner enfin, une femme, un enfant, encore pire un enfant, sans avoir travaillé sur toi, sans travailler sur tes forces, tes faiblesses, ton histoire et ton parcours. C'est super important pour moi. Donc du coup, bah, je lançais un petit peu gratuit, je travaillais sur moi. Et quand vraiment j'ai eu toutes mes copines qui me disaient, allez, 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 c'est bon, c'est le moment, etc., lance-toi. Allez, vas-y, Et ben, je me vas-y. suis dit, allez, vas-y, j'y vais. Et franchement, je pense que ça remonte à peut-être 2 ans, peut-être Ouais, 2 ans, tu vois, pas plus. Et ok. encore, j'ai fait beaucoup de pauses, mais franchement, je pense que ouais, il y a 2 ans, je me suis dit, allez, c'est le moment de, voilà, bah, d'être récompensé aussi, tu vois, après toutes ces années de Mm, travail, d'avoir voilà, mm, d'avoir un salaire qui en ressort mm, mm, et de montrer qu'en fait, ouais, c'est un vrai travail, en fait, c'est un vrai travail. C'est pas juste des discussions, c'est pas juste du papotage, c'est pas juste du blabla, en fait. C'est vraiment, voilà, mm, il y a un discours qui tient la route, il y a des outils qui tiennent la route et qui ont fait leur preuve, et il y a des résultats, tu vois. Donc à partir de là, en mm. fait, go. Go, go, go. C'est magnifique, c'est magnifique. Et on voit que bah, même avant d'officialiser les choses, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il y a tout un travail et le travail, il continue. Le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. Plus on va Exactement. avancer, plus on sera solide, certes, mais plus on va être confronté à de nouvelles réalités. Et effectivement, quand on est dans l'accompagnement, on est dans l'accompagnement de l'humain. Et comme tu l'as dit, ça fait ressurgir en fait des choses en nous dont on peut avoir conscience ou pas, des choses sur lesquelles on pensait avoir fait le travail et finalement le travail n'est pas terminé. Donc c'est primordial en tout cas en tant qu'accompagnant de faire sa propre thérapie et de suivre des cours religieux également. Donc, Alhamdulillah, et encore une fois, qu'Allah facilite et y mette la baraka Amen. dans ce magnifique projet qui est un projet d'utilité publique, parce que Amen. quand on accompagne bah, le parent et l'enfant, on prépare en réalité la communauté et même toute l'humanité. Donc c'est un message qui est grand, c'est un message qui est fort, et en tout cas c'est quelque chose de très, très honorable. Qu'est-ce qui t'anime, Kadia? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Franchement, ce qui m'anime dans cette casquette-là, on reste vraiment sur la casquette Mahamana, ce qui m'anime le plus, en fait, moi, je suis animée par l'humain. L'humain à travers son fonctionnement, ses relations, ses ressentis. Si je te parle concrètement de quelque chose qui va faire sens pour moi. Bah, hier, par exemple, j'étais en séance avec donc une enfant de 8 ans. Et en fait, quand je l'écoute, ces petites-là, voilà, exprimer leurs ressentis, leur mal-être, etc., leurs problématiques, et se questionner sur mais pourquoi, enfin voilà, chercher des réponses, etc., et que tu leur apportes les réponses et qu'elles se disent, ah oui, en fait, il y a des solutions, enfin, en fait, qu'elles voient dans ton discours que oui, en fait, il y a des solutions, que c'est pas peine perdue, etc. Et surtout, quand tu vois que tes parents te font confiance, tu vois, te font confiance et se disent, effectivement, ça peut être une personne qui peut être pour moi bah, une pierre en plus à poser bah, dans l'éducation de mes enfants. Parce que c'est pas si simple, en fait, de se dire que tu vas confier un petit peu bah, un bout de ta vie, en fait, un bout de ta vie, un bout de ton histoire et un bout de toi en tant que parent, donc un bout de ton enfant. Donc ton enfant, finalement, à une personne que tu ne connais pas, que tu connais bah, qu'à travers ce qu'elle montre sur les réseaux, etc. Et en fait, qui va venir comme ça et avoir accès à ton histoire et voilà, te driver, te donner des conseils, etc. Et franchement, ce qui me touche le plus, moi, dans ça, c'est les résultats. C'est les évolutions, en fait. C'est les évolutions, c'est le changement que j'observe étape par étape. Et c'est surtout les résultats, le après. Et je suis tellement convaincue, en fait, que bah, le processus prend du temps, que je décortique. Je suis comme une petite souris, tu vois, qui va venir avec une loupe et se dire, OK, tu vois la petite chenille qui passe de chenille à papillon et qui va venir scruter comme ça chaque étape. Et je prends tellement de plaisir à ça, à voir, en fait, ces personnes-là grandir, s'épanouir et se dire, OK, en fait, j'y suis arrivée, tu vois. C'est fort. C'est fort et je t'écoutais attentivement parce que ben, je me retrouve clairement dans ce que tu partages. Donc, je comprends à 10 000%. Et ce qu'on a là, c'est exactement ça. Très souvent, quand on est animé par l'humain, j'ai envie de dire, un acharnement à Mhm. trouver des solutions adaptées. Et en fait, il faut surtout pas nous dire que c'est mort, c'est fini, il n'y a plus Mhm. rien à faire. Au contraire, nous, quand tu nous dis ça, ah non, mais quitte à créer une solution, on va la créer, la solution. Parce Exactement. qu'on veut voir le résultat, on veut voir l'évolution et on sait que c'est possible. Parce qu'à partir du moment où tu sais que Allah Azza wa Jal, il est capable de toutes choses,
pourquoi cet enfant, pourquoi cet adulte devrait rester dans cette situation qui lui cause du tort, qui lui cause du préjudice, qui l'a fait se sentir mal. Donc, non, je te comprends à 10 000 % et ouais, on est animé, on est animé, on On est est des grandes animé. amoureuses du processus. C'est ça que j'aime bien, moi. Des grandes loveuses du processus. C'est ça, le process. Voilà, c'est Ah non. exactement ça, le processus. Et c'est tellement beau, c'est tellement passionnant parce que c'est vrai qu'à certains moments, je pense que tu dois ressentir aussi ça à certains moments dans l'accompagnement, tu peux ressentir un peu de frustration de te dire, mais est-ce que là c'est bon? Est-ce que là Mm. c'est le bon challenge? Est-ce que là c'est le bon exercice? Mais j'ai l'impression que je l'ai un peu trop bousculé, etc. Et à la fin, justement, quand tu vois que non, en fait, il fallait ce dosage-là à ce moment-là, parce que finalement, c'est ce qui va te permettre de donner aussi, d'avoir le résultat. Alors, nous, on fait des causes, hein, d'accord? On est des sababs, on fait les causes, le résultat, il appartient bien évidemment à Allah, mais de ressentir ça justement durant l'accompagnement. Parce qu'on aura toujours cette incertitude finalement, ben, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est adapté à cette personne ou pas adapté? Et c'est vrai que ça aussi, ça te pousse ben, toujours à donner le meilleur de toi-même. D'où l'importance de surtout dire bah, à la cliente potentielle de faire la salade là. Et moi aussi, du coup, je la fais également. Je prends pas toutes les personnes en coaching. Voilà, je prends vraiment le temps d'expliquer ce que je fais, etc., d'écouter ce dont elle a besoin. Et à partir de là, de lui laisser un temps de réflexion que je me laisse également. Et je peux refuser comme elle peut refuser l'accompagnement. C'est Mm, important de respecter ça parce que c'est un travail en vrai qui se fait main dans la main, hein. On n'est pas là à vous apporter en fait une solution clé sur un plateau d'argent. C'est un travail qui va se faire main dans la main. Donc c'est un accompagnement. On va être votre compagnon en fait de route. Donc forcément, il y a un travail à faire des deux côtés. Il y a un mm, travail à faire des deux côtés. On est là pour épauler, pour écouter, voilà, pour réajuster si besoin. Voilà, il se peut qu'il y ait une séance, tu prévois quelque chose. Tu vois que la séance, ça se passe pas forcément comme tu souhaites, et ni pour elle, ni pour toi. Donc, tu vas venir réajuster, etc. Peut-être écourter la séance ou peut-être la rallonger à un moment donné ou pas. Enfin, voilà, c'est pas une recette de cuisine où tu vas respecter à la lettre avec chaque mm, personne la même séance. Non, tu as des thématiques, tu as un process à suivre, certes, mais c'est complètement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Tu me diras pourtant, mais moi, mm, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai juste en fait mes gros titres, mon évolution. Mais chaque personne que j'ai accompagnée, personne n'a eu le même parcours. Personne. Tu vois, c'est des histoires différentes. Donc forcément, ouais. c'est des accompagnements qui vont être alors similaires dans la façon de travailler, mais qui vont être complètement différents. Tu vois. Et c'est ça qui est beau, justement. Mm. C'est c'est trop beau, c'est trop puissant, Tu te lasses pas. Tu te lasses jamais. ouais, c'est tellement riche, c'est tellement, subhanallah, c'est passionnant. C'est passionnant, Kadia. Alors, je reprends mes émotions. Là, ça y est, Vas-y, j'étais plongée, t'inquiète. j'étais, je commençais à partir, subhanallah. C'est ça, nous. Là, c'est trop, trop passionnant. Vraiment, voilà, moi, je suis. Ah là 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 là. Des fois, j'ai du mal même à mettre des mots sur ce que je ressens tellement Ah, que, en fait, t'inquiète. moi, je vis le truc, quoi. Non, mais c'est ça. Je vis la chose. Donc, Alhamdulillah, Barakallahu fiki, Ma fille qui va. Kadja, c'est magnifique, vraiment. Et qu'Allah Azawajal te facilite dans ce Amen. cheminement-là, qui te donne les clés, les ressources, la force, les épaules, la Amen. capacité. Et Alhamdulillah, c'est que du bonheur. Kadja, donc aujourd'hui, on va parler de l'éducation des enfants. Donc, c'est des sujets qu'on aime, toi et moi, subhanallah. C'est des sujets qu'on a déjà abordés en live, alhamdulillah. Et voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on en parle ici dans le podcast. Donc, j'ai recensé un petit peu, tu sais, les questions qui revenaient très souvent, Mhm, très généralement. Et j'aimerais qu'autour de ces questions, on réussisse à en faire émerger des conseils mhm, qui vont permettre bah, aux femmes, aux parents, aux futurs parents aussi, à enclencher justement un travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, l'éducation des enfants est, j'ai envie de dire, au cœur des différents sujets d'actualité. On se pose beaucoup de questions, il y a de nouvelles méthodes qui sont en vue, il y a des nouvelles expérimentations, etc. Et je pense qu'on est dans une ère où on n'a jamais autant parlé, subhanallah, de l'éducation des enfants. À côté de ça, bah, on constate que beaucoup d'adultes sont en souffrance. Beaucoup mhm, d'adultes sont en souffrance, notamment bah, de l'enfance qu'ils ont eue, et que ça laisse des séquelles, et que bah, parfois, ces adultes-là sont amenés aussi à avoir des enfants, et cela a des répercussions. Donc la première question
d'accord, que moi j'aimerais te poser, du moins le sujet que j'aimerais poser et puis qu'on puisse en faire émerger des conseils, c'est quel est l'impact de notre mal-être sur nos enfants? C'est une magnifique question. Quel est l'impact de notre mal-être sur nos enfants? Bah, j'ai envie de te dire en premier que l'impact, il va être direct. Et quand je te dis que l'impact, il va être direct, ça va être dès la grossesse. Pourquoi je te dis ça? Même pas. Je remonterai même, moi, carrément au choix du conjoint. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne, une femme, qui a déjà un mal-être profond en elle, donc on va parler on parle de mal-être général, hein, si je te suis bien, elle va C'est déjà, ça. en fait, Mhm. entre guillemets, mal choisir, je mets des guillemets sur le mot mal, je m'expliquerai après, son partenaire. Pourquoi? Elle va le choisir, en fait, en fonction des besoins qu'elle a, elle, à l'instant T. Ça veut dire qu'elle va regarder justement ben, ce dont elle a besoin qu'elle n'arrive pas à s'apporter. Alors que normalement, donc je mets également des guillemets au mot normal, on devrait toutes avoir à faire un travail sur nous avant de commencer à vouloir mener une vie à deux. Allah Azzawajal nous a créés par pair, enfin pour vivre avec l'être masculin, effectivement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que créature, qu'individu, personne n'est comme toi. Tu es comme tu es toi. Et c'est à toi, en fait, justement, de faire ce travail-là, ce djihad nef, ce travail intérieur, pour déjà arriver à t'équilibrer un minimum, à être un individu à peu près, voilà, à peu près, tu vois, à peu près soft. Tu es à peu près équilibré, pas trop de trauma, pas trop de tout ça. On ne dit pas que tu dois pas en avoir, tu dois pas en porter, que c'est un frein au mariage d'avoir des blessures ou d'avoir des traumas. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est d'en être consciente et bah, de vouloir justement rentrer dans une vie à deux, faire ce travail-là en tout cas en amont, pour moi, les plus grosses choses en amont, c'est de le continuer une fois en couple. Parce qu'en fait, si tu fais pas ce travail-là, tu vas chercher un partenaire dont tu vas attendre qu'il réponde justement à ces besoins-là, de venir en fait un petit peu réparer et soigner tout ça. Sauf que malheureusement, c'est lui qui est également un individu qui a son histoire, qui a son parcours de vie, qui a ses blessures, qui a eu des parents qui lui ont donné une éducation avec ce qu'elle a laissé sur lui comme trace, des frères et sœurs pareils qui ont eu des histoires de vie avec qui il a vécu bah, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont également laissé des traces sur lui. Ça va faire un cocktail explosif. Et justement, si l'un et l'autre, le parent, donc le parent mâle, donc le père et la mère, n'ont pas fait ce travail-là sur eux, lorsque la mère va être enceinte et qu'elle va porter la grossesse, déjà, elle va commencer à avoir des signes. En général, je ne sais pas si vous remarquez ça, les filles, mais lorsqu'on est enceinte, on a beaucoup de souvenirs de l'enfance qui reviennent. Et en fait, notre enfant intérieur, il vient tout simplement nous parler, nous envoyer des messages, des signaux. Et en général, une fois qu'on accouche, et même les mois qui suivent l'accouchement, il y a beaucoup de souvenirs d'enfance qui remontent, des périodes clés, des souvenirs qui remontent à des fois à l'âge de 2 ans, hein, 4 ans, 6 ans, enfin voilà, on a des petits flashs comme ça qui reviennent, des petits traumas qui remontent, etc. Et c'est dû à ça, en fait. C'est comme un boomerang. La vie, elle revient, ça vous renvoie, tôt ou tard. Et maintenant, imaginez-vous avoir cet enfant-là éduqué, qui n'a rien demandé, qui est tout petit, qui vous regarde comme ça. Et vous êtes là avec vos traumas et vos blessures que vous repoussez, repoussez, repoussez. Donc l'impact de votre mal-être, pardon, il va se répercuter sur votre enfant dès le début. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que vous décidiez de vous poser, de vous dire, OK, stop. Maintenant, je vais commencer à comprendre, à accueillir mon histoire, à, voilà, à regarder un petit peu avec un regard extérieur, à décortiquer ce qui s'est passé et à l'accepter, en fait, tout simplement. Et accepter son histoire, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec comment dire, avec les blessures, avec les traumas que vous avez vécus, les agressions, etc., parfois, etc., que vous avez vécu. Ça ne veut pas dire que vous validez ça. Ça veut juste dire que vous êtes OK avec le destin qu'Allah vous a tracé. Et que vous vous dites aujourd'hui, OK, alhamdoulilah. Donc ça a laissé sur moi telle trace, et telle trace, et telle trace. Sauf que là, j'ai un enfant, en fait. Un enfant qui me regarde, un enfant qui va prendre sur moi, un enfant qui va prendre de moi, et un enfant qui peut devenir de moi un bout de moi. Donc à partir de là, je me prends en main. Peut-être au début, c'est pas pour toi, hein. Peut-être qu'au début, tu le fais pour ton enfant. Mais petit à petit, tu verras que tu vas finir par le faire pour toi. Et le conjoint, pareil. Il va se dire, OK, on est une équipe. Donc si elle travaille sur elle, et que moi, je travaille pas sur moi, ben moi, en fait, mes côtés négatifs, mes blessures, mes traumas, comment dire, ils vont être répercutés sur mon enfant. Donc au final, pour moi, c'est un travail de famille à faire. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal aujourd'hui encore à le faire, mais en général, quand la femme le fait, quand la femme commence, elle peut, voilà, si elle est un peu maligne, un peu, voilà, driver un peu son mari et lui dire, voilà, regarde, il y a ci, il y a ça, etc. Donc pour moi, c'est un travail à faire en famille, s'il n'a pas été fait plus tôt que ça. Et c'est comme ça qu'on aura une Oumma beaucoup plus forte, une Oumma saine, S-A-I-N-E,
une Oumma qui, voilà, qui sera guérie, qui sera acceptée, qui saura accueillir, en fait, les blessures mm, et les traumas et qui sera aussi, bah, demain protéger et préserver bah, nos enfants, en fait. Défi très compliqué, d'ailleurs. La tâche est difficile. Mais alhamdoulilah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et avec, mm, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a plein d'armes, on a plein d'outils et avec, voilà, faut être plein de bonne volonté pour mm, se retrousser les manches et se dire, bah, en fait, tous ensemble, on peut le faire en vrai, on peut le faire. Mais ça demande du travail. mm. Machallah. C'est magnifique, Kadja, et c'est ta réponse, en tout cas, à l'Ouma Balik, elle est très, très complète, très structurée, parce que tu commences vraiment du début, c'est-à-dire au choix du conjoint. Ensuite, tu parles bah, justement de la femme qui va transmettre ses différentes émotions à l'enfant et la confrontation, c'est-à-dire la confrontation des blessures que la femme peut avoir et qu'elle peut transmettre aussi à l'enfant. C'est vrai qu'au départ, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, parce que même dans le choix du conjoint, très généralement, ce qui se passe, c'est que la femme ne se rend pas compte que le choix qu'elle a fait est basé sur son insécurité intérieure. Mhm. Et ensuite, justement, quand l'enfant va grandir, va lui renvoyer justement bah, des choses qui vont venir faire écho chez elle. C'est là que ça va susciter des questionnements. Très généralement, c'est à l'arrivée du premier enfant, parfois du deuxième, dans d'autres cas du troisième, des fois même plus. Là que la femme prend conscience qu'elle a des blessures et qu'elle a des choses sur lesquelles elle doit travailler. Donc, l'impact du mal-être, là, c'est vraiment tout ce que tu as dit, parce que l'impact, il va être aussi en fonction bah, des blessures que l'on traverse, parce que l'impact ne sera pas le même. Plus tôt on se prend en charge, mieux c'est. Ça ne veut pas dire, attention, que si on se prend en charge tard, c'est-à-dire que quand nos enfants ont atteint un certain âge ou autre, ça ne veut pas dire que c'est trop tard et qu'on ne peut plus faire ce travail-là. Pas du tout. Mais au contraire, là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est super important de s'engager à faire ce travail. Et je te rejoins là-dessus. Tu disais que c'était un travail à faire en famille. Euh, Très généralement, c'est la femme qui va commencer ce travail-là. Dans certaines situations, on préconise même que la femme commence ce travail-là pour qu'elle puisse par la suite avoir les épaules solides et driver le reste de la famille. Parce que bah, faire ce travail tous ensemble, parfois peut s'avérer encore plus difficile que si on le faisait ensemble. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que ce travail-là, il est essentiel et qu'il est important. Dans quel cas, eh bien, ça va impacter justement notre relation avec les enfants. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Peut-être que les sœurs, elles vont se poser la question bah, de comment on fait, par où commencer, comment on fait pour savoir si on a des blessures, etc., etc. Yes. Alors déjà, il faut savoir que des fois, il y a des sœurs qui me disent, mais je vois partout que ça parle de blessures, de traumas. Moi, j'en ai pas. J'ai une enfance heureuse, magnifique. J'ai pas de blessures, j'ai pas de trauma. Tu vois, donc elles sont un peu dans un mood de se dire, mais en fait, euh, on doit s'inventer des blessures et des traumas si on n'en a pas. Non, en fait, quand on parle de blessures ou de traumas, c'est pas forcément des violences physiques, psychologiques, etc. que vous avez subies. Dès l'instant, et ça, c'est tout le monde, vous êtes, je pense que vous êtes bien sûr, on est tous des descendants de, on est tous des descendants d'Adam alayhi salam. Donc, dès cet instant-là, pardon, il faut comprendre que l'homme avec un grand H a des maladies de l'âme Alors, et a une Kadia, blessure. excuse-moi, on t'entend un petit peu de loin. Ah, est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Hmm. Oui? Là, c'est mieux, c'est Ok. parfait. Donc, l'homme avec un grand H porte en lui Mhm, une ou plusieurs maladies de l'âme ou du cœur. mhm, Donc, ça, c'est des blessures, en fait. C'est des blessures. mhm, C'est des mhm, manquements, c'est des défauts, entre guillemets. Donc, ça, tout le monde en porte. Donc, quand on parle de blessures, de trauma, c'est pas forcément voilà, ce qu'on entend, ce qu'on va directement assimiler à voilà, un viol, l'inceste ou autre, tu vois. mhm, Ça peut être juste ça. Et aussi, attention, ça peut être aussi juste, enfin, juste, entre guillemets, bien évidemment, des mots, une situation. Tu vois, ça veut dire que il y a des personnes qui vont se dire, en fait, oui, mais ça va, j'en suis pas morte. Oui, mais ça va, nos parents Westave, ben, ils nous ont éduqués comme ça, pourtant on est encore là. Enfin, ils vont beaucoup, en fait, malheureusement, euh, valider, valider l'éducation qu'ils ont eue sous prétexte qu'ils n'en sont pas morts, ou sous prétexte que finalement, ben, je m'en suis plutôt bien sortie, ou sous prétexte que finalement, ben, tout le monde le faisait, donc finalement, ben, n'assimile pas ça à une blessure. Sauf que non, en fait.
Du coup, ça fausse un peu bah, les personnes qui vont se dire, bah, en fait, moi, j'en ai souffert. C'est de la maltraitance, tu vois. Donc, il y a Mm. aussi pour moi ce non-jugement, enfin, ce non-jugement, oui, à avoir, cette neutralité à avoir face à ce que certains vont appeler blessure ou pas. Ça, c'est très Mm. important pour moi, je pense. Et la deuxième chose, c'est que dès l'instant, en fait, où vous voyez qu'il y a une petite faille en vous, un exemple concret, un enfant face à qui vous n'arrivez pas à être patiente, un enfant face à qui vous allez toujours être en train de crier, un enfant de 2 3 ans, face à qui vous allez avoir vraiment zéro, mais zéro, zéro, comment dire, zéro tact. Mm. Posez-vous des Mm. questions. Mm. Parce que c'est un âge où justement, vous devez justement être patiente, avoir une patience plus, plus, plus. C'est un âge où l'enfant ne s'exprime pas forcément, à part avec des cris, voilà, des petits, voilà, tu connais comment ils parlent les enfants, tu vois, agaga, etc., etc. Donc, tu n'arrives pas à comprendre, à décortiquer les discours de l'enfant. Donc, si toi, dans ton enfance, tu as eu une mère ou un père qui, face à toi, a eu cette position-là, cette posture-là, forcément, tu vas la répéter instinctivement. Mm. Donc, ça, c'est une blessure, tu vois. En fait, on n'a pas forcément la bonne définition du mot blessure, C'est déjà pour ça, commencer. c'est Pour exactement moi, le ça. travail, il commence là, tu vois. C'est Redéfinir, en ça. fait, ce que c'est. Donc, Mm. s'il y a un truc en vous, quand vous vous observez, sincèrement, vous vous regardez comme ça, dans votre rôle de maman, de parent, et vous voyez qu'en fait, là, il y a un bug, bah, posez-vous la question de pourquoi il y a ce bug-là. Demandez aussi à vos enfants. Maman, qu'est-ce que tu aimerais que maman, elle change dans ma relation avec toi, dans mon discours avec toi, dans ma Mm. posture avec toi, dans mon Mm. regard, dans le regard que je te porte, dans l'attention que je te porte. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Qu'en penses-tu? Demandez-leur, posez-leur la question. Et vous serez assez surprise de leur réponse. Ça, c'est des très belles pistes, Kadja. Vraiment, le fait de déjà de définir ou de redéfinir le mot blessure pour savoir bah, à quoi ça correspond en réalité les blessures. Ensuite, d'identifier ses propres blessures. Et effectivement, les blessures, c'est pas que les violences. On a l'impression que les violences, c'est que, enfin, les blessures, c'est que des choses, que c'est que des choses Grave. graves, enfin, Ouais. des choses violentes, en fait. Je sais pas si Mm. c'est grave le mot adapté, mais en tout cas, très souvent, on a l'impression que blessure égale violence. Donc, dans les violences aussi, c'est pareil. Il y a différents types de violences et différentes formes de violence. D'accord? Donc, ça, déjà, c'était important de le souligner. Mais ensuite, les conseils, enfin, les exemples que tu donnes, pour moi, c'est des exemples concrets. Donc, vraiment, vous pouvez vous appuyer sur ça, les sœurs, pour déjà évaluer à quel niveau vous vous situez. Donc, vraiment, au niveau de l'impact, je pense que bah, c'est déjà pas mal parce que à ce moment-là, je me dis, là, on est en train de s'orienter vers une masterclass, donc on va essayer de se canaliser, hein. Envoyez les Donc, PayPal, envoyez les PayPal. vraiment, vraiment, alhamdulillah. Une question qui revient souvent aussi, Kadia, c'est comment être un parent juste et équilibré dans une société à double vitesse. Donc, Ça, c'est ma une bonne question, question, ça. pour l'éclaircir un peu plus, Mhm. c'est, bon, déjà, il y a cette notion d'équilibre. Ensuite, la société qui va très, très vite, donc les besoins aussi augmentent. Comment nous, on fait pour rester juste sans être dans le trop et sans être dans le je donne pas assez? Ok. Moi, je dirais que nous, on a beaucoup de chance. Nous, musulmans et musulmanes. Pourquoi? Parce qu'on a l'exemple du meilleur des hommes qui était le plus juste des justes et qu'on est dans la religion du juste milieu. Déjà, ça, si vous posez ça en socle, aujourd'hui, dans vos foyers, pour moi, vous avez déjà fait, allez, 80% du travail. Parce que, comme tu l'as dit, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui va pas à double vitesse, mais à triple vitesse, à quadruple, à tout ce que tu veux. Puissance 10, en fait. Tout va beaucoup trop Mm, vite. Et encore plus à l'ère du digital, tu vois, où tout va beaucoup trop vite au niveau des images, au niveau des infos, au niveau de tout. Nos enfants ont accès à tout. Donc pour moi, déjà, c'est redéfinir, en fait, justement, ce que c'est qu'un parent juste, un foyer juste, pour justement bah, viser à avoir des foyers équilibrés, tu vois. Et mm, concrètement, ce que ça peut donner, c'est bah, remettre, en fait, justement, la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au cœur de nos foyers. Voir mm, comment lui, justement, il se comportait avec ses compagnons, avec sa propre famille, ses époux, ses enfants, avec bah, la société, avec les différentes personnes qu'il a pu rencontrer dans sa vie, tu vois, de différentes cultures, de différentes religions, et comment lui, il a aidé justement ses compagnons à être des personnes justes et équilibrées dans leur société, qui sortaient de la jahiliya, etc., et tout ce qui s'ensuit, tu vois.
Et je pense qu'avec ce modèle-là, à travers des petites histoires comme ça avec les enfants, des petits CD, des petits audios, et leur expliquer, et justement faire un peu le parallèle avec nos foyers à nous, notre société à nous aujourd'hui, on peut déjà Mhm. avoir de très très bonnes bases. Après, Mhm. comment être un parent équilibré? Encore une fois, on en revient. Et je sais que les sœurs, elles ont beaucoup de mal avec ça, mais en vérité, pour moi, hein, c'est la principale clé, c'est le djihad nefs. C'est le djihad nefs. Aujourd'hui, en tant que parent, on a beaucoup cette posture-là de se dire, bah, je suis le parent, je décide, je te demande de faire ça, tu le fais, c'est comme ça et pas autrement. Même si des fois, on va le dire avec douceur, hein. Pour moi, on a trop cette posture-là de se dire, en fait, je donne les directives et tu les suis et tu obéis. Et beaucoup leur sortir les versets du Coran et le hadith qui dit, qu'ils doivent obéir à leurs parents. Alors, bien sûr que oui, ils doivent obéir à leurs parents. Mais nous, en fait, on doit obéir à qui aussi? À notre Mhm. Créateur. Est-ce que Mhm. nous, si vraiment on se pose la question, vraiment on est sincère envers nous-mêmes, est-ce que déjà nous, en tant que créature, en tant que créature d'Allah, serviteur d'Allah, on est déjà juste dans notre relation avec lui? Est-ce qu'on est déjà juste dans ce qu'on donne à nos enfants? Est-ce qu'on est déjà juste dans notre discours, dans notre posture? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à un double jeu, en fait, en leur disant faites ci, faites ça, faites ci, faites ça? On en est où, nous? Tu vois, ça veut dire que je trouve qu'on a aussi beaucoup cette facilité-là à leur demander des choses que nous-mêmes aujourd'hui, on n'arrive même pas à faire. Tu vois, donc Mhm. vraiment revenir à ta relation à toi, à faire un djihad nefs, à faire un travail sur toi, à se dire, OK, aujourd'hui, moi, je dois me réformer sur ci et ça et ci et ça. Mhm. Parce que des fois, on demande à nos enfants d'être, je sais pas moi, par exemple, un ado. Tu prends un ado, allez, qui a Mhm. 12, 13 ans, un garçon. On va prendre l'exemple le plus, là où les mamans, elles se tirent les cheveux, tu vois. Mhm. Il n'écoute pas, il pense qu'il a toujours raison, il pense que c'est tout mieux que moi, il pense que c'est tout mieux que tout le monde, il fait que de faire des tu vois. Elles sont vraiment en PLS. Et en fait, quand je leur dis, mais toi, à cet âge-là, t'en étais où, t'étais comment? Et elles sont mortes de rire, tu vois, elles rigolent. Elles disent, ah, je Mhm. dis, voilà, faut arrêter en fait de croire que tout est simple pour eux. Mettez-vous à la place de cet enfant-là qui a tel âge. Attention, je ne dis pas qu'il faut être laxiste, faut pas mettre un cadre, je ne dis pas ça. Un enfant, il a besoin de cadre, il a besoin de règles, de limites pour être drivé. Il en a vraiment besoin, c'est un besoin qu'il a. Par Mhm. contre, il faut se mettre à son niveau et se dire, OK, aujourd'hui, je te demande ça. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'accompagner. Il faut savoir que nous, dans notre rôle de parents, on a aussi cette responsabilité-là, pardon, de Mhm. les accompagner dans leur ressenti. Ça veut dire que si Mhm. on n'arrive pas déjà à, encore une fois, on revient à la patience, on revient à la patience, à avoir une écoute active, une écoute avec de la patience, on va venir en fait vraiment se dire, et aussi accepter d'entendre aussi que l'enfant te dise, mais maman, tu es comme ci ou tu es comme ça, parce qu'il faut aussi l'entendre, ça, faut aussi l'encaisser, tu vois. Ben, ça ne marchera pas en fait. Tu vois, donc être un parent juste pour moi et équilibré, c'est revenir à l'essentiel, c'est revenir à Allah, c'est revenir à la sunna, pardon, et c'est revenir aussi à faire ce travail-là, justement, de poser les bons repères à la maison et travailler ces maladies de l'âme, encore une fois. Finalement, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est la réforme de soi, quand tu regardes bien. Tu peux pas aider et faire grandir un enfant pour qu'il arrive devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'en vrai, c'est ça le défi, c'est qu'il arrive devant Allah Azza wa Jal en ayant le maximum de bonnes actions, en ayant un bagage lourd de hasanat, tu Mhm. vois. C'est ça la mission en vérité, tu vois. Mais Mhm. si nous, déjà, on n'a pas ce bagage-là, on ne l'accompagne pas à avoir ce bagage-là. Parce qu'ils vont tomber, nos enfants, comme nous, on est tombés. Ils vont se blesser, comme nous, on s'est blessés. Ils vont se tromper, comme nous, on se trompe. Ils feront des erreurs, comme nous, on fait des erreurs. Ils vont faire des péchés, comme nous, on fait des péchés. Et ça, il faut l'accepter. Et on a beaucoup de mal, on est trop dans la perfection. Oh, mon enfant, il a fait ça, je suis choquée, je ne le reconnais plus. Ma belle, c'est une créature d'Allah. Tu n'as pas en possession la guider pour ton enfant. Mhm. C'est juste là pour lui poser les pierres, pour être une cause pour lui. Et la première cause que tu peux faire, c'est déjà toi de te réformer. Parce que les enfants, ils nous imitent. Mhm. Tu vois. On est beaucoup dans le blabla, mais fais déjà toi. Fais, incarne ton message. Et tu verras. Tu auras Subhanallah. plus d'impact sur lui comme ça que de lui faire des fiches avec des grandes règles. Subhanallah, Et tu seras plus c'est crédible. tellement, ouais, ouais, subhanallah, c'est fort, c'est très puissant ce que tu partages, Kadja. Et effectivement, je te rejoins sur le fait de vraiment s'appuyer sur le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam. qu'il a eu avec justement ben, les enfants. Son comportement, c'est le meilleur des hommes, c'est de lui qu'on doit s'inspirer. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette question, elle revient très souvent parce que c'est exactement les exemples que tu as donnés. Aujourd'hui, en tant que parent, on est plus dans cette posture, en tout cas, de pouvoir.
On a parlé justement des êtres blessés. Et un être blessé, il a un idéal en particulier, c'est justement de faire éviter le chemin que lui, il a pris. Donc parfois, cet idéal, bah, comme tu le disais, il est perfectionniste et c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'irréalisable dans le sens où personne n'est parfait et la perfection, elle appartient à Allah. Et je pense que par rapport à cette question, tu avais dit de définir c'est quoi un parent juste, c'est quoi un enfant juste. Je pense qu'il faut même redéfinir en fait c'est quoi l'éducation en fait de l'enfant. C'est-à-dire qu'est-ce que Allah Azza wa Jal, il attend de nous. Et comme tu as dit, la guidée, elle ne dépend pas de nous, mais elle dépend d'Allah Azza wa Jal. Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Ce que Allah, il nous demande, c'est de faire les causes. Et ces causes-là, on va les faire par l'exemplarité. Donc le fait d'incarner son message. On va les faire aussi par bah, les conseils, l'accompagnement, le fait de soutenir, le fait de pardonner aussi, parce que bah, ça aussi, c'est une réalité, notamment quand ils commencent à grandir et qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Et tu parlais aussi bah, des maladies de l'âme, subhanallah, c'est que bah, en tant qu'enfant, bah, l'âme, elle tend plus vers l'âme incitatrice au mal, donc elle est attirée par tout ce qui est les passions et les tentations. Donc, subhanallah, je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça. C'est un réel défi. Et se rappeler aussi, comme j'aime le dire aux parents, c'est Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Très souvent, on a des messages comme ça. Peut-être que c'est ton cas aussi, Awa, mais tu ressens un petit peu le désespoir, la fatigue, j'ai tout fait, je ne sais plus quoi faire, j'en peux plus, j'abandonne, je laisse tomber. Et quand tu te souviens de ce verset, bah, c'est un verset en fait qui va venir te réchauffer le cœur, t'apaiser, te mettre aussi en sécurité parce que tu te dis que si Allah Azawajal t'a donné un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, peu importe le nombre qu'il t'a donné, mais ce nombre-là, il te l'a donné en fonction de ta capacité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre ce volet-là en compte et celui aussi de la patience. Vraiment, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup patienter lorsque nous avons des enfants parce que bah, au-delà bah, des enfants, on a déjà notre propre personne à porter. On a d'autres engagements dans le sens où bah, s'il y a des personnes qui travaillent, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont une famille, des parents, des frères, des sœurs, etc. Et c'est justement trouver cet équilibre entre les différentes casquettes, tu vois. Donc, je pense que ça revient vraiment à tout ce qu'on vient de partager, c'est-à-dire de revenir à ce que Allah Azza wa Jal, il attend de nous, de revenir aussi sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vraiment de s'en inspirer et de faire un travail de réforme personnel, un travail qui est profond, un travail qui est sincère et un travail qui va nous permettre bah, de mieux les accompagner et de les encadrer. Exactement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On a une autre question, Kadia, bah, qui revient aussi hein, sur cette thématique de l'éducation des enfants. Et ce là c'est passionnant parce que ça nous remet en question et j'aime dire Mm. que on pense que c'est nous qui éduquons nos enfants, mais ils nous éduquent plus que nous les éduquons. Subhanallah. Parce qu'à travers tout ce qu'on vient de dire, tu te rends compte que bah, c'est ta personne qui est remise en question et que bah, 95% des cas, ça découle en fait de la posture que tu vas avoir. Donc, c'est profond et passionnant à la fois. Donc, la question qui revient aussi, Kadja, c'est quelles sont les clés de la réussite éducative? C'est quoi les clés aujourd'hui qu'on doit avoir? Quelles sont ces clés qu'on doit rechercher justement pour mener à bien notre mission en tant que parents? Bah, déjà, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est comprendre que déjà nos enfants sont nos miroirs, qui nous enseignent, qui nous éduquent beaucoup, 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 et qui sont en fait bah, là pour venir un petit peu secouer parce qu'il ne va pas en nous et nous aider à grandir en vérité. En vérité, je pense que si on prend le défi de la relation parent-enfant vraiment comme une mission et qu'on se dit que c'est un travail d'équipe et qu'on est là pour arriver à la même destination qui est Jannatul Firdaus, ben, on va se retrousser les manches, l'enfant va comprendre pourquoi justement vous lui imposer, ou pourquoi vous lui proposez telle et telle règle et telle direction. Vous allez comprendre pourquoi des fois il est en crise ou pourquoi des fois lui aussi il va venir vous dire,
Maman, t'as pas révisé aujourd'hui. Maman, ton verset. Maman, etc. Parce qu'en vrai, c'est ça. C'est de se dire qu'en fait, quand ils sont petits, ok, on a un petit peu ce rôle de protecteur, de drive, etc. Mais plus ils vont grandir, ils vont commencer à, voilà, être adolescents, jeunes adultes. Et adultes, elle n'est pas finie la relation. Et c'est là où on va se dire, en fait, il faut en faire des futurs partenaires de vie. Parce que ça reste, en vrai, quand ils grandissent, vos frères et sœurs en islam. Tu vois ce que je vais te dire? Donc, en fait, à partir du moment où vous le prenez comme ça, vous vous dites qu'en fait, cette réussite-là, en vérité, il faut revenir à la réussite qui est recherchée ici-bas. Et la réussite qui est recherchée ici-bas, si on prend vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais passer le message à la maison. Et c'est un de mes versets préférés. C'est la réussite de réformer son âme et d'arriver devant Allah Azawajal avec une âme qui a été purifiée, à qui on dira, ô toi, âme purifiée, tu vois, dans le sens du verset. Et cette âme à qui on dira, ô toi, âme purifiée, retourne à ton Seigneur, ben, subhanallah, elle aura tout gagné. Donc, quand on va dire à notre enfant que finalement, on fait tout ça, vraiment, pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour ça. On fait tout ça pour entendre ça, justement, mon enfant. Et moi, je veux mm, l'entendre, toi, tu veux l'entendre. Parce que je ne pourrai rien pour toi comme tu ne pourras rien pour moi, une fois mm, qu'on sera là-bas. Par contre, pendant qu'on est ici, quand maman, elle se trompe, tu peux m'aider. Il faut aussi, en tant que parent, se dire que on doit accepter de se tromper et de faire des erreurs. L'erreur, elle est humaine. Et beaucoup faire d'invocation. L'invocation, c'est une des clés, pour moi, c'est la clé la plus puissante dans l'éducation des enfants. Et ça, encore une fois, on en revient aux histoires des prophètes. Et on voit qu'il y a des prophètes qui ont été guidés, qui ont été prophètes, et qui n'ont pas pu malheureusement avoir ce bonheur-là d'avoir leurs femmes ou leurs enfants sur l'obéissance à Allah, sur l'adoration d'Allah. Et lorsqu'on voit ça, en vérité, on doit se poser des questions, on doit se dire qu'en fait, finalement, on ne doit pas rester dans la peur et se dire bah, ça va nous arriver, mais se dire que ça peut arriver. Sauf qu'on a une clé qui est l'invocation. Donc, on doit beaucoup invoquer. On ne doit pas juste se contenter de se dire, ben, moi, je pose les bases, j'ai tout bien fait, mais je ne comprends pas, mon enfant, il fait n'importe quoi, il n'a pas des bonnes fréquentations, il m'écoute plus, je ne comprends pas, j'y arrive pas. Toi, fais ce que tu as à faire et invoque pour ton enfant. L'invocation de la mère envers son enfant, elle n'est pas rejetée. Prends les armes et les différents outils qu'Allah il a mis à ta disposition. Reviens à la source, reviens à la base. Ton enfant, c'est ton enfant, mais avant d'être ton enfant, c'est la créature d'Allah. Et mm, la créature d'Allah, elle est venue ici-bas, avec, entre guillemets, je ne vais pas dire un livret d'accompagnement, mais dans le Coran, tu as des exemples concrets de relations père-enfant, mère-enfant. À partir de là, ça doit nous faire tilt. Tu vois, on doit se dire, OK, je vais revenir à ça, tu vois. Et quand tu vas revenir à ça et faire ce travail-là, et tu vas patienter, et tu vas endurer, tu vas te réformer et faire un djihad du nefs, tu vas pouvoir te dire, OK, je vais le conseiller sur cette fréquentation. Je vais le conseiller sur son comportement. Je vais le conseiller sur comment il passe ses journées, etc., etc. Ce qu'il doit écouter, mm, ce qu'il doit voir. Et en fait, tu seras plus crédible en faisant ça qu'en mm, lui imposant des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu vois? mm, Et surtout, une écoute active et déculpabiliser et lâcher prise. Parce qu'on est beaucoup dans se dire mais j'y arrive pas, mais j'ai pas réussi, mais c'est de ma faute, mais regarde elle, son fils, regarde elle, sa fille. Subhanallah. Chacune fait ce qu'elle peut faire. Et comme j'aime bien dire, Allah, il n'a pas choisi, il nous a pas choisi d'être la mère d'un tel ou un tel par hasard. Subhanallah. Allah, il mm, sait pourquoi moi je suis la maman de Youssouf et d'Aymen. Il sait pourquoi tu es la maman de Mariam. Il sait. mm, Et il sait pourquoi cet enfant-là, c'est toi qui l'as pour mère. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment, et c'est pour ça que je suis amoureuse des relations humaines. Et tout le temps, je dis à mes enfants, subhanallah, quand je serai dans les plus hauts degrés du paradis, je vais demander à Allah Azawajal de m'expliquer comment il a créé l'humain, comment il a pensé à faire ci, comment il a pensé à faire ça. mm, Tellement que je suis passionnée tu vois, en fait, je me dis, mais subhanallah, subhanallah, t'imagines, il a mis des personnes comme ça, une, deux, trois, deux filles, deux garçons, dans une même famille. Il a créé entre eux des liens du sang. Il leur a donné le même père et la même mère. Cette mère-là, peut-être qu'elle va se remarier. Elle aura un enfant avec un autre homme. Donc, ça recompose une famille. Et eux, ils vont s'apporter aussi mutuellement. Et Foulane, et Foulane, et Foulane. En fait, c'est trop beau quand tu analyses. C'est trop fort, tu vois. Donc, vraiment, les clés pour moi, c'est ça. C'est accepter justement euh, de se dire que le résultat ne nous appartient pas, de se dire que nous, on fait juste les causes et que c'est Allah qui va guider ton enfant. Laissez mm, Allah guider vos enfants. Demandez même dans même dua que je fais, je dis, Ya Allah, éduque-moi et éduque mes enfants. Accompagne-moi dans leur éducation, mais éduque-les. Qui est le meilleur éducateur qu'autre mm, qu'Allah? mm, Il a créé sa créature, il sait comment il l'a créée. mm, Donc, demandez à Allah d'éduquer vos enfants. Demandez-lui
vous éduquer et demandez-lui de vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. Hmm. Voilà, c'est tellement, encore une fois, beau, fort et puissant, tellement de profondeur dans tes paroles et on demande à Allah qui nous accorde la clairvoyance, la bonne compréhension et qui nous permette vraiment d'être vraiment d'être à la hauteur. Subhanallah. Donc, alhamdulillah, vraiment, alhamdulillah, ce que je retiens sur ce passage-là, c'est les invocations et le fait qu'on peut parfois penser que c'est nous qui éduquons nos enfants, mais en réalité, subhanallah, c'est Allah qui les éduque. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut nous éloigner de notre objectif, c'est de se dire, bah, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, je veux obtenir tel et tel résultat. Mais est-ce que justement les actions que je fais, je ne dois pas justement comment dirais-je, les orienter uniquement envers Allah. Donc vraiment très très passionnant, Awa, Kadja, pardon, ce passage-là. Je ne sais pas ce que j'ai avec Awa moi aujourd'hui. Donc parfait Kadja, Barakallahu Fiki, vraiment pour ces précieux conseils. On poursuit, donc une question qui revient très souvent, donc c'est une question qui est liée aux actes d'adoration, notamment la prière. Donc comment instaurer la spiritualité au sein du foyer? Comment instaurer la spiritualité au sein du foyer? Bah, créer le cadre. Créer le cadre propice. Quand je dis créer le cadre propice, c'est vraiment, voilà, je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes des grands espaces, pardon, de vie, etc. Mais en fait, voilà, avoir quand même un coin prière, euh, justement faire en sorte aussi que la journée soit rythmée autour des prières, autour de la religion. Parce qu'on ne peut pas se dire en fait qu'on est des foyers musulmans sans que ça se ressente à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du foyer. Pour moi, c'est Hmm, un mood. C'est vraiment. Faut le ressentir en fait. Faut le ressentir et concrètement, comment ça se met en place? Bah, c'est déjà à travers la prière, la base, et faire en sorte que l'enfant, justement, il se dit que du matin au soir, finalement, il est en adoration. Alors hmm, parfois, ça va être à travers la prière. Il va être parfois en adoration, bah, juste en disant la dua avant de manger. Il va être en adoration lorsqu'il va se poser pour lire un verset du Coran. Il va être en adoration en allant sur le chemin de l'école et soulager quelqu'un, un camarade, etc. Enfin, vraiment se dire que dès l'instant où il se lève, il remercie Allah pour justement lui avoir permis pardon, de pouvoir avoir une journée en plus à vivre et demander à Allah la facilité dans sa journée et dans ses œuvres, afin qu'elle soit bah, conforme à ce qu'Allah lui demande et qu'elle soit agréée. Et pareil, en fin de journée, moi j'aime bien leur faire ça, un temps calme. Donc les plus grands matins, ils le font seuls et ils se posent 2, 3 minutes, même dans leur lit, hein, pas forcément quelque chose voilà, d'officiel, de se poser devant une table, non, même dans leur lit. Et voilà, prendre une petite minute où ils vont remercier Allah pour la journée qu'ils ont eue et d'être reconnaissants. Vraiment, pour moi, c'est dès vraiment le plus jeune âge qu'il faut montrer à l'enfant qu'il doit vraiment se dire que, bah, en fait, chaque jour, le jour d'après, il n'était pas garanti. La seconde d'après, elle hmm, n'était pas garantie. L'heure d'après, elle n'était pas garantie. Ce qui était garanti, c'est l'instant T. Donc, dès hmm, l'instant où l'instant T était garanti, et c'est le seul instant qui était garanti, fais en sorte de le passer de la meilleure des manières. Vraiment, il faut qu'ils aient conscience de ça, pour moi, dès le plus jeune âge. Et ça ne se fait pas forcément de hmm, façon formelle, hein. C'est vraiment très subtil, c'est vraiment dans votre manière d'être, dans votre manière de vivre. Déjà, vous, la mère ou le père, si vous vous levez le matin un peu avant eux, que vous commencez par un petit peu de prière de nuit, un petit peu de lecture, un petit peu, voilà, vos askars, etc. et tout, ils vont se réveiller, ils vont vous voir déjà en train de faire, voilà, vos prières, vos invocations. Vous allez parler comme ça le matin, c'est calme, etc. Enfin, ils vont sentir déjà que, ouais, c'est un bon, ça, c'est des bonnes ambiances, tu vois, c'est des bonnes ambiances. Voilà, le déjeuner, les pauses, etc. Invocation, on va à l'école, on revient, enfin. Et le soir, pareil. Maman, là, en mode temps calme, sa petite lecture du Coran. Enfin, en fait, il faut qu'ils vous voient déjà aussi faire beaucoup, 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 et qu'ils se disent que, effectivement, il n'y a pas juste, voilà, dans la maison, les jeux, les cris, etc. Non, il y a aussi, ben, enfin, entre guillemets, enfin, tout se fait, entre guillemets, dans l'ambiance du dîner. Tout se fait dans un espace voilà, enfin, de jeu, mais qui reste spirituel, qui reste très, tu vois. Et aussi, même dans vos discussions, pareil. Dans vos discussions, ben, vous ne pouvez pas passer votre journée à parler avec votre enfant sans parler d'Allah. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, je sais pas toi, mais pour moi, c'est impossible que dans la journée, on ne parle pas d'Allah. C'est impossible, tu hmm. vois.
On vous dit pas de faire des grandes masterclass, hein, Merci. et de faire des grandes danses. C'est pas ça qui est demandé. Mais, subhanallah, comment tu te sens aujourd'hui? Tu as remercié Allah pour ça? Enfin, juste des choses toutes comme ça, tu vois? Ben, c'est important, tu vois. Mm, C'est important, en fait. Et moi, pour moi, je pense que c'est ça, c'est montrer l'exemple, parler des mérites aussi. Voilà, de la prière mm, quand ils se posent, qu'ils prennent le temps de faire leurs ablutions un petit peu avant, de se poser, quand ils se lèvent rapidement, surtout les adolescents, bah, leur dire non, reste un peu, subhanallah, pourquoi t'es pressé comme ça de quitter Allah? Moi, je les change, je leur dis, mais tu quittes déjà ton temps de prière? Ah, moi, j'ai plein de trucs à dire à Allah, j'ai pas ton temps. Et après, il va se dire, ah ouais, je reste un petit peu avec toi, tu vas rester un peu, faire ses invocations, etc. En fait, c'est que ça, c'est leur montrer un peu, les chambrer un peu, leur dire un peu. Et aussi, parfois, leur dire, ah, aujourd'hui, j'ai pas trop lu. Aujourd'hui, j'ai pas trop. En fait, c'est important aussi de pas être, de pas vous montrer parfaite par rapport à eux. Ça, mm, c'est un truc que je tiens à dire. Parce qu'en fait, surtout quand ils sont ados, voilà, quand ils sont encore petits, quand on montre trop qu'on va être parfaite, entre guillemets, hein, par rapport à eux au niveau du dîn, ça peut leur faire peur. Moi, j'ai mm, beaucoup de mamans qui me disent par rapport à leurs ados, pour elles, je leur en demande trop, pour elles, le dîn, c'est trop, pour elles, la religion, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Parce mm, qu'en fait, elles mettent tellement en avant les obligations en mode ordre, en mode de, tu vois, comment elles amènent le discours, c'est en mode ordre, c'est comme ça et pas autrement, que mm, forcément, parfois, il va se dire, bah, moi, je vais aller là où c'est libre, je vais aller là où mm, c'est cool, je vais aller là où je choisis. Alors mm, que si elle dit à son enfant que justement, ta réussite, ton bien-être, ton épanouissement, tout ça passe par tes prières, passe par ta relation avec Allah. Regarde-moi comment j'arrive à avoir tout ça. C'est parce que moi, le matin, je prends le temps d'eux. C'est parce que le soir, je prends le temps d'eux. C'est parce que même quand je n'ai pas, je dis Alhamdulillah. C'est parce que quand j'ai, je donne aux plus démunis, etc., etc. En fait, ça devient un mode de vie. Tu vas mm, incarner justement ton discours et il va se dire, OK, mais aussi lui dire, regarde aujourd'hui, j'ai pas révisé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, pour qu'elle se dise, en fait, c'est normal. Des fois, maman, elle a sa foi qui est au max et des fois, elle a sa foi qui baisse. Et aussi leur dire, fais-moi un rappel quand tu vois que je suis comme ça. Et quand ils font des petits rappels, parce que du coup, t'inquiète pas, il va te faire un rappel dès le lendemain, même s'il n'y a rien. mm. Tu vas scruter justement, tu vas tout faire pour trouver le moment où tu vas être inactive ou sur le tel ou quoi. Il va se dire, ah maman, t'as lu le Coran aujourd'hui juste pour être fier de se dire, ah, Mm, c'est ce qu'elle m'a dit. Et là, tu vas lui dire, ah, t'as grave raison. Là, au lieu d'être sur les réseaux, ben, je vais prendre 5 minutes, je vais lire le Coran. Barakallah, fais mm, quoi la récompense? Viens, on le fait ensemble. Il va se dire, là, j'ai aidé ma mère. Et tu vas lui dire, regarde, là, tu m'as rappelé Allah. Tu vois, et là, tu vas être fier, tu vas te dire, en fait, je lui ai transmis ce que je veux qu'ils me transmettent. mm, Parce que comme je t'ai dit, ils vont grandir et ça va être un travail d'équipe. Franchement, il faut avoir une vision, pour moi, il faut avoir une vision lointaine avec eux. Il faut se dire, mm, je vais en faire, bah, mes garçons, bah, mes futurs maharams, mes futurs maharams. Donc, mm, je vais en mm, faire des frères en islam qui vont me faire des mm, rappels, qui vont me booster. Pareil mm, pour mes filles, je vais en faire des sœurs filles-là qui vont me mm, dire, Ourti, à quoi tu joues là? mm. Concentre-toi. T'es trop T'es pas déconcentré là. concentré, t'es pas focus, tu vois? Qui vont me dire ça, tu vois? Et c'est important d'avoir une vision large Mm, dans l'ambiance du dîn, mm. tu vois? Machallah, c'est beau. Ouais. C'est beau, Kadja, et c'est vraiment magnifique. C'est très, très puissant ce que tu nous partages. Et vraiment, je rejoins et je partage cette vision-là. Ça nous renvoie aux questions précédentes, hein, de trouver le juste équilibre même dans cette notion de spiritualité. Et en fonction du niveau où nous aussi on se trouve, vraiment toujours faire des mises à jour, faire des régules, parce que c'est vrai que, comme je parlais de l'idéal tout à l'heure, très souvent il y a cette notion d'idéal, c'est-à-dire que de l'ordre qu'il soit conscient ou pas conscient de cet idéal-là, mais je vais donner un exemple, par exemple pour une personne qui n'a pas forcément grandi dans une maison où justement la spiritualité était au cœur du foyer, elle peut avoir cette frustration et se dire que pour elle, ça ne va pas se passer comme ça et vraiment mettre ça au centre de l'éducation des enfants et bah, ça peut se ressentir pas de la bonne manière. Et c'est pour ça que c'est important de toujours revenir à cette notion d'équilibre parce que la religion, c'est vraiment une religion du juste milieu. Et quand on se réfère aussi ben, à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est venu que pour parfaire les comportements et vraiment, l'islam, c'est la religion du juste milieu. Et aussi ce hadith qui nous parle de la douceur, que la douceur, en fait, elle embellit, contrairement au fait que la colère, en fait, elle vient enlaidir, en fait, la dureté plutôt, elle vient enlaidir. Donc, quand on se rappelle de ça, ben, ça nous permet toujours de réajuster et de garder aussi cet objectif en tête, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure,
Subhanallah, c'est que ni nous, les parents, ni les enfants ne pourront quoi que ce soit pour nous au jour du jugement dernier. Il ne faut pas qu'on oublie que voilà, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas et qu'on ne soit pas attaché à cela comme si c'était ça notre finalité. Parce que notre finalité, c'est vraiment la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et je pense que tout ce qui a été évoqué nous renvoie vraiment à notre responsabilité, d'une part, mais aussi à notre mission de vie qui est extrêmement importante, de laquelle on ne doit pas s'éloigner et qu'on ne doit pas perdre de vue sous prétexte que bah, aujourd'hui, on est des épouses, on est des mères, etc., etc. Donc, il y a du travail, s'armer de patience, s'en remettre à Allah, beaucoup, beaucoup d'invocations et aussi beaucoup s'informer, se former, se cultiver sur le sujet de l'éducation parce que pour moi, c'est une science, hein, c'est une science, l'éducation des enfants, c'est une science qu'on se doit d'étudier parce que, subhanallah, il y a beaucoup de règles aussi dont on n'a pas forcément connaissance. Et wallahi, que, en fonction des efforts qu'on va faire, Allah nous récompensera en fonction vraiment de tout cela. Donc, ne pensez pas que c'est peine perdue, au contraire, c'est tout à y gagner, que ce soit pour eux, que ce soit pour nous. Et voilà, de se faire accompagner en cas de besoin. Sista Kadia, elle se tient à votre disposition pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir vous accompagner. Et moi également. Donc vraiment, il faut pas hésiter. Alhamdulillah, Kadia, on arrive à la fin de ce magnifique épisode. C'était incroyable, pépite sur pépite, de très beaux conseils qui nous poussent nous-mêmes vraiment à la réflexion, hein, à s'interroger sur l'état actuel des choses, à se remettre en question et à toujours bah, vouloir le meilleur pour nous, pour nos enfants et pour toute la communauté. Walhamdulillah. Alors, Kadia, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que je viens de dire. Bah, magnifique, franchement, tu as vraiment tout bien résumé. Et juste, voilà, si je peux ajouter une chose, franchement, les filles, c'est super important de déculpabiliser, de lâcher prise. Voilà, la religion, elle est facile. La religion, elle est facile en vérité, et c'est nous qui nous compliquons beaucoup la tâche. Alors oui, ça fait peur, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va très vite et où on est exposé à malheureusement pas mal de fitanes, etc. Nous, on a le meilleur des protecteurs, et ça, faut pas l'oublier. Faut vraiment vous en remettre à Allah, faut vraiment que l'on s'en remette à Allah et qu'on se dise que finalement, tout finira par passer, tout finira par se terminer et que ce n'est juste qu'une question de quelques jours, semaines, mois, voire années. Donc on s'accroche, on tient le coup, on avance, main dans la main si possible. Et voilà, faites-vous accompagner si besoin, renseignez-vous sur le sujet et vraiment ne lâchez pas. Dès l'instant où ils sont là, alhamdulillah, on se retrousse les manches et on avance. Masha'Allah, barakallahu fiki, Kadia. Magnifique, barakallah. Alhamdulillah, c'était extrêmement passionnant. Alors, cette série, c'est pas de hasard que des rendez-vous, Kadia. Est-ce que tu te Yes. souviens de notre première rencontre? Oh que oui. Notre première rencontre, du coup, bah, elle était virtuelle et c'était à la Boss Place. Donc, dédicace à Fatou si tu passes par là. Inch'Allah. Donc, chez Nissa Boss, la Boss Place. Donc, je débarque. Tu étais déjà sur la Boss Place. Moi, je débarque, etc. Je tombe un petit peu, je lis un petit peu, bah, je me présente, je lis un petit peu toutes les présentations. Donc, je lis ta petite présentation. Je dis, ah ouais, ça doit être une bête de go, ça. Je lis un peu ton Inch'Allah. parcours, tout ça, et je prends une grosse claque. Je prends vraiment une grosse claque bah, lors de notre premier meet où tu envoies du lourd, où tu envoies pépite sur pépite, où genre je me trouve à finir tes phrases, à deviner tes fins de mots, et je me dis, ok, j'ai capté en fait. Elle, c'est ça qui a une petite branche de mon âme, qui a une côte à moi, une côte commune avec la mienne, comme j'aime bien C'est dire, ça, tu c'est vois. ça. Et en fait, je me dis, mais en fait, waouh. Et je remercie Allah d'ailleurs. À ce moment-là, je sais que je remercie Allah. Vous étiez deux, trois comme ça. Je me suis dit, en fait, OK, je sais que je suis pas là que pour level up niveau business. Je suis là aussi pour l'humain et c'est ce que je voulais, justement, tu vois. Mm, mm. Et je me dis, OK. Et je me retrouvais, je me souviens, je t'écoutais attentivement. Je me disais, mais subhanallah et tout. Et je me disais, elle parle comme moi. Elle parle comme moi et tout, tu vois. Et je t'écoutais, je disais, waouh, OK, etc., Ouais, tu vois. Et je me souviens, je t'ai envoyé un message, je crois, après. Et j'ai dit, franchement,
j'ai beaucoup aimé voilà, ce que tu racontais, comment tu incarnais, etc., ce que tu disais, etc. Et je me suis beaucoup retrouvée en fait dans ta personne, tu vois. Mm. Et Mm. je me suis dit, ok, en fait, on n'est pas toute seule sur ce chemin-là, tu vois. C'est ça. Et c'est bien, c'est très très bien, tu vois, parce que plus on sera, et mieux ce sera. Franchement, pour moi, c'est important qu'il y ait des connexions. Moi, comme j'aime bien, il n'y a pas de concurrence. Il y a plein de connexions comme ça qui vont se créer dès l'instant hein, où tu es dans le domaine de l'humain, que ce soit de l'accompagnement pour les femmes, pour les enfants, pour les... Peu importe. Dès l'instant où tu accompagnes de l'humain, pour moi, il y a des connexions qui se créent. Il y a des connexions Mm. qui se créent, il y a des liens qui se créent quand vraiment tu le fais sincèrement, quand vraiment tu es animé, quand vraiment tu es passionné, quand vraiment tu es voilà, tu te dis en fait que tu as compris qu'il y avait, qu'il y avait du boulot, et que c'était vraiment un gros taf à faire, et que c'était surtout une grosse responsabilité, tu dois Mm. être accompagné en fait dans ce domaine-là. Parce que c'est tellement lourd des fois et traumatisant que tu as besoin de, tu vois, d'en parler avec des collègues, de lâcher prise, Mm. de C'est se dire, ça. OK, là on vide, là il y a ci, là il y a ça, tu vois. Mm. Et de, voilà, Subhanallah. en fait, d'avancer ensemble, main dans la main, tu vois. C'est ça. C'est trop C'est important. Donc exactement ouais, ça. coup de cœur. Et Ouais. depuis, je t'ai plus lâché. Voilà. Depuis, on se lâche plus. Ouais, ouais, ouais. Masha'Allah. En tout cas, ouais, c'est clairement ça. Là on s'est effectivement rencontrés au sein de la Boss Place. Dédicace et un clin d'œil à notre Nissa Boss, Fatou. Alhamdulillah. En tout cas, la Boss Place a été vraiment la cause de beaucoup de choses. Là notamment de notre rencontre. Et effectivement, l'humain, c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose que, en réalité, même si on commence à en parler, on ne pourrait pas s'arrêter, on ne pourrait pas en finir. Et là c'est là que tu te rends compte que effectivement, bah, tu as des jumelles un peu partout dans le monde et que les âmes, en fait, elles sont connectées. Elles sont connectées et c'est impressionnant de voir bah, une personne que tu ne connais pas, que tu vas écouter ou que tu vas regarder, tu vas te dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une transmission de données, il y a une transmission de corps, d'âme, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est exactement ça, parce que ce point-là, c'est ce que je ressens depuis qu'on a commencé à enregistrer le podcast. Je me dis, mais attends, elle est dans ma tête, elle savait ce que j'allais dire, elle a anticipé, qu'est-ce qui se passe là? Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on se ressemble tellement, on a tellement, ce là c'est les âmes qui sont connectées, la même vision, le même état d'esprit, que bah, ce là on n'a pas besoin de beaucoup parler. Tu peux commencer des phrases, je vais les terminer, pareil pour moi. Et c'est ce qui est beau dans pas de hasard que des rendez-vous, parce que c'est l'humain, c'est de l'humain, tout simplement. Donc les plans d'Allah, ils sont parfaits. Alhamdulillah, vraiment, je le remercie pour ça et je lui demande qu'il préserve nos liens de la même manière dont tu nous as réunis ici-bas, qui nous réunissent au plus haut degré du paradis, que ce chemin, comme nous l'avons commencé, que ce chemin se poursuive, qui nous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités et de nouvelles aventures. Un mot de la fin, Kadia, avant de se quitter? Un mot de la fin, je tenais à te remercier pour ton invitation. Franchement, t'es une très très belle personne et je dis pas ça parce qu'on est juste parce qu'on est sur un podcast ou autre. Je le pense réellement. Et en fait, je pense qu'on a besoin de plus de personnes comme toi euh, dans ce monde. Voilà, dans ce monde, dans les défis face auxquels on est confronté. Parce que tu as en fait justement, et je me souviens à la Boss Place, pareil, c'est ce que je disais, on a un peu, voilà, partout, multipotentiel, plein de casquettes, etc. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je fais ça. Ah, je fais ça aussi. Ah, je fais ça. Je t'ai pas dit que je faisais ça aussi. Ah, je fais également ça. Ah, je fais également ça. Et en fait, les personnes comme ça, qui sont sur tous les plans, pour moi, c'est des pépites. Dès l'instant où vous avez bah, des amis dans votre vie, tout simplement, il faut remercier Allah et vous dire qu'en fait, ouais, je ne vais pas me permettre de lui faire perdre son temps. Franchement, clairement. Dans le sens où, en fait, déjà pour moi, le temps, c'est quelque chose c'est la chose la plus précieuse que tu as, que l'on a, que l'on Mm, possède. Et pour mm, moi, c'est un grand cadeau bah, de m'offrir de ton temps, tu vois, tout simplement. Et pour moi, je suis déjà très reconnaissante, voilà, que tu puisses m'offrir de ton temps, de ton écoute, de tes partages et d'avancer bah, sur ce chemin-là avec toi. Je te souhaite vraiment le meilleur dans ton cheminement personnel, spirituel et professionnel. Et je demande à Allah d'être pour nous, en fait, enfin, d'être l'une pour l'autre, pardon, un soutien mutuel, une épaule mutuelle et qu'on puisse être réunis dans ses plus hauts palais, avoir des mm. grandes discussions sur l'humain, Amin. Ah, là, comme on a pu ouh. avoir nos réponses aussi par le créateur de sa créature et avoir les réponses à nos questions. Et voilà, c'est-à-dire, tu te rappelles quand on était là-bas, on a fait ci, on a fait Grave. ça. Ouais, alhamdoulilah. Franchement, je suis très honorée, hein. La vérité, je suis très honorée bah, voilà, d'être une petite pierre en vérité, voilà, un petit caillou dans ta vie, dans ton petit cheminement, tu vois. Et voilà, tu m'apportes beaucoup aussi, sache-le. Donc,
très fière et très, très reconnaissante. Alhamdulillah, C'est ma barakallahu copine fiki. à Euh, moi. ouais. Grave. C'est ma Barakallahu copine. fiki. Ouais, barakallahu Merci, fiki. barakallah. Arrête, je vais pas pouvoir finir, Kadia. Non, Mashallah. franchement, t'es vraiment une pépite. Allah te préserve pour ce que Amin, tu fais. Et amin, aussi, un dernier truc super important, je tiens à le dire. vas-y, allez, dernière, hein, dernière, Vraiment, hein. vraiment, dernière. Après, on arrête, promis, promis. Prenez soin des personnes comme ça. Quand je dis prenez soin des personnes comme ça, c'est respecter les pauses des personnes qui travaillent dans l'accompagnement. Vraiment respecter les pauses, respecter voilà, les temps de retrait. C'est super important. Je pense que c'est important à préciser parce que tu sais, voilà, dans ce domaine-là, on est très sollicité et tu as quand même toutes tes casquettes à porter. Faut dire ce qui est. Donc, tu fais le taf que tu as à faire, tu es disponible, tu donnes déjà pour moi voilà, du haut niveau en termes de contenu, en termes de transmission. Donc, pense à toi aussi et respectez ça, vraiment. Hmm. C'est un petit garde à vous comme ça, hein. Elle a fait le C'est un garde à petit vous en son comme public. ça, comme ça. Elle a fait ça en public comme ça. Je n'ai pas le choix. Si vous voyez que je suis en Voilà, pause, c'est Kadia qui m'a envoyé en pause. Voilà, c'est voilà. ça. Mashallah, barakallahu fiki Kadja, merci pour Ouais, tes c'est barakallah. super mots, très, 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 très gentils. Alors, ma barik, qu'Allah nous permette d'être à la hauteur de ceux qui nous réservent dans cette vie d'ici-bas. Je suis tout honorée vraiment de t'avoir à mes côtés. Et comme je disais tout à l'heure, qu'Allah Azzawajal préserve nos liens. Et on Amin, demande à Allah d'être une source de miséricorde pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos familles et pour toutes les amin, personnes que nous allons être amenés à rencontrer. Barakallahu fiki amin. Kadja, merci Habibti, beaucoup, c'était barakallah. incroyable et puis j'espère qu'on aura l'opportunité d'aborder d'autres thématiques, peut-être un peu plus en profondeur et voilà, en tout cas, ce sera un grand plaisir, tu es la bienvenue voilà, sur mon podcast et bien plus encore. Merci encore, Sista. Gros De bisous. rien, gros bisous, salam alaikum, Wa alaikum barakallahu fiki de nous salam. avoir écoutés. Je vous mets des infos pour pouvoir retrouver Kadja. Kadja, j'avais dit dernière chose, mais est-ce que tu as des actualités avant qu'on se quitte? Yes. Nous retrouvons les soirées discutées au mois de février. Première info. Deuxième info, atelier enfants à venir pendant les vacances scolaires. Troisième info, ouverture du groupe WhatsApp. Si vous voulez être dans le groupe WhatsApp, il faut m'envoyer un petit message sur ma Amana. Donc, restez branchés. Restez connectés. Allez, là c'est la bonne. Barakallahu fiki. On se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de Pas de hasard, que des rendez-vous. Ciao, ciao. Salam alaikum.